Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans une vidéo précédente, j'ai parlé du fait que je dormais beaucoup, mais que j'étais quand même fatiguée. Et du coup, je me suis renseignée sur le sommeil pour savoir pourquoi. Et ce que j'ai découvert est assez fascinant. Je suppose que tu es déjà au courant, mais on passe à peu près un tiers de notre vie à dormir. Et la plupart des gens ne savent même pas ce qui se passe dans leur cerveau pendant qu'ils dorment, ni pourquoi certaines de leurs habitudes détruisent leur énergie sans qu'ils s'en rendent compte. Si tu dors mal, ton cerveau peut fonctionner comme si tu étais alcoolisé. Ta concentration diminue, ton stress augmente et ton métabolisme peut se dérégler. Dans cette vidéo, tu vas comprendre comment fonctionne réellement le sommeil, quelles hormones le contrôlent, pourquoi parfois les femmes ont besoin de plus dormir que les hommes, surtout pendant leurs règles, et comment améliorer concrètement la qualité de tes nuits. Le sommeil n'est pas simplement un moment où le corps s'éteint. En fait, c'est une phase extrêmement active. Pendant que tu dors, ton cerveau active un mécanisme appelé système glymphatique, qui agit comme un système de nettoyage. Il élimine les toxines accumulées durant la journée, surtout celles produites par l'activité neuronale. En parallèle, les informations apprises durant la journée sont triées. Certaines sont consolidées dans la mémoire à long terme, alors que d'autres sont complètement supprimées. C'est pour cela qu'un manque de sommeil réduit fortement les capacités d'apprentissage. Au niveau physique, les tissus musculaires se réparent, les cellules se régénèrent et le système immunitaire se renforce. Beaucoup d'hormones essentielles, notamment les hormones de croissance, sont principalement sécrétées pendant la phase de sommeil profond. Dormir trop peu, même 1 à 2 heures chaque nuit, augmente progressivement le stress biologique, perturbe la régulation de la faim, diminue la tension et augmente le risque de maladies cardiovasculaires et métaboliques. Une nuit n'est pas uniforme, elle est composée de cycles de sommeil qui durent environ 90 minutes et qui sont répétés entre 4 à 6 fois par nuit. Chaque cycle comprend plusieurs phases. La première est le sommeil léger, celle où l'on s'endort progressivement. Le rythme cardiaque ralentit, la respiration diminue, mais on peut encore se réveiller assez facilement. La deuxième phase est le sommeil profond. C'est là où la récupération physique se fait le mieux. C'est pendant cette phase que le muscle se répare, que l'immunité se renforce et que l'hormone de croissance est libérée en plus grande quantité. Se réveiller pendant cette phase donne une sensation de lourdeur et de fatigue. Et enfin, il y a le sommeil paradoxal. C'est pendant cette phase que l'activité cérébrale est la plus intense. C'est le moment des rêves, mais aussi celui où la mémoire, l'apprentissage et la régulation émotionnelle sont consolidés. Au début de la nuit, c'est le sommeil profond qui domine, donc la deuxième phase. Mais à la fin de la nuit, c'est le sommeil paradoxal qui est le plus long, donc la troisième phase. C'est pourquoi réduire ces nuits affecte particulièrement la récupération mentale. Le sommeil est largement dirigé par des mécanismes hormonaux. La mélatonine est l'hormone principale du sommeil. Elle est produite lorsque la luminosité diminue et indique à ton cerveau que c'est l'heure d'aller dormir. L'exposition aux écrans et aux lumières bleues diminue sa production, retardant naturellement l'endormissement. Le cortisol, aussi appelé hormone du stress, joue aussi un rôle important. Il doit être faible le soir et élevé le matin pour favoriser l'éveil. Lorsque l'on travaille tard, que l'on reste stressé ou que l'on est exposé à une situation mentale intense en soirée, le cortisol reste alors élevé et rend l'endormissement plus difficile. Une autre molécule importante est l'adénosine, qui s'accumule progressivement au cours de la journée et qui crée une sensation de fatigue. La caféine agit en bloquant ces récepteurs. Donc le corps ne ressent plus de fatigue, même si elle est toujours présente. Et enfin, le sommeil influence également les hormones de la faim. La leptine qui signale la satiété et la ghreline qui stimule l'appétit. Lorsque l'on dort peu, la leptine diminue et la ghreline augmente. Ce qui explique pourquoi, après une mauvaise nuit, on a très souvent des fringales. Les études montrent que les femmes ont besoin en moyenne de 20 minutes de sommeil en plus que les hommes. Et cette différence est principalement liée aux variations d'hormones. Au cours du cycle menstruel, les oestrogènes et la progestérone fluctuent, ce qui influence la température corporelle, les humeurs, mais également la qualité du sommeil.
Durant la phase prémenstruelle, beaucoup de femmes remarquent des réveils nocturnes ou des difficultés d'endormissement. Durant les règles, la fatigue est souvent plus importante en raison de pertes sanguines, de douleurs abdominales et des inflammations associées. Il est fréquent que le corps demande entre 45 et 60 minutes de sommeil en plus pendant cette période. Ce besoin n'est pas un manque de discipline au niveau du sommeil, c'est un besoin physiologique normal. Plusieurs habitudes peuvent perturber les mécanismes biologiques du sommeil. L'exposition aux écrans avant d'aller dormir réduit fortement la production de mélatonine. Des horaires de coucher irréguliers désynchronisent l'horloge interne. Un stress mental assez tardif dans la journée augmente le taux de cortisol. Des repas lourds tardifs obligent l'organisme à rester actif assez tard pour digérer. Et l'alcool, même s'il aide à s'endormir, fragmente les cycles de sommeil et diminue leur qualité. Et la caféine consommée dans l'après-midi reste très longtemps dans l'organisme et peut provoquer des difficultés d'endormissement. Quelques habitudes simples peuvent transformer la qualité du sommeil. Se coucher et se lever à des heures fixes, même le week-end, aide à stabiliser l'horloge biologique. S'exposer à la lumière naturelle le matin aide à synchroniser le rythme circadien. Certes, c'est un peu plus compliqué en hiver car le soleil met très longtemps à se lever, mais il faut s'y exposer dès que possible. Diminuer l'intensité lumineuse le soir permet de favoriser l'augmentation de la mélatonine, donc moins de lumière bleue, et à la place tu peux utiliser des lumières rouges, et c'est aussi moins agressif pour les yeux. Maintenir la chambre à une température un peu plus basse, entre 17 et 19 degrés, aide à l'endormissement. Le corps a besoin de baisser un peu en température pour pouvoir s'endormir, et dormir dans une pièce plus fraîche aide à l'endormissement. Mettre en place un rituel du soir. Lecture, respiration lente, ça signale progressivement au cerveau qu'il va être l'heure d'aller dormir. Après quelques semaines de sommeil réparateur, les bénéfices commencent à être visibles. Tu as plus d'énergie, une meilleure concentration, une humeur plus stable, une récupération physique plus rapide et une diminution des envies de sucre. Le sommeil agit comme un véritable multiplicateur de santé. Il influence à la fois la performance mentale, l'équilibre hormonal et le bien-être émotionnel. Certes, on passe un tiers de notre vie à dormir, mais ce n'est pas une perte de temps. C'est le moment où ton cerveau se nettoie, où ton corps se répare et où ton énergie du lendemain se prépare. Comprendre ces mécanismes et adapter tes habitudes peuvent changer ta qualité de sommeil. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner et marque en commentaire combien tu dors réellement d'heures par nuit et si tu es fatigué ou pas le lendemain. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Porte-toi bien et à dans 2 semaines.